Salut, bienvenue dans cette série de vidéos mathématiques consacrée à la correction de l'examen national du baccalauréat marocain des séries scientifiques signalées, juin 2017. Cette fois, on va traiter l'exercice 1 sur la géométrie dans l'espace. Pour bien profiter de cette vidéo, n'oubliez pas de la mettre en pause, de bien rédiger vos réponses avant de comparer avec les solutions proposées. Question 1A. La connaissance d'un vecteur normal du plan P nous permet de connaître 3 parmi les 4 coefficients d'une équation cartésienne du plan P. En outre, le point A appartient à P. Ceci nous permet de déterminer le 4e coefficient D. Ainsi, on obtient l'équation voulue. Dans la question 1b, la position relative de P et S passe à travers le calcul de la distance du centre de la sphère au plan. Puisque cette distance coïncide avec le rayon R, alors le plan P est tangent à la sphère S en un seul point. Ce point-là, c'est B, car les coordonnées de B vérifient l'équation du plan P d'une part, et d'autre part, la distance oméga B égale au rayon R. On conclut que le plan P est tangent à la sphère S au point B. Question 2A. Le vecteur U normal au plan P devient un vecteur directeur pour la droite delta, car delta est orthogonal à P. Connaissant un point de la droite et un vecteur directeur, on peut donner une représentation paramétrique de cette droite, d'après le cours. Question 2b. Connaissant le centre et le rayon de la sphère S, on peut donner une équation cartésienne de S. Pour étudier la position relative de S et delta, une première méthode consiste à résoudre le système formé par l'équation cartésienne de S et la représentation paramétrique de delta déterminée dans la question précédente. Ce système, par des équivalences successives, aboutit à une équation de second degré en T à discriminant nul, donc admettant une solution unique T égale 1. Cette valeur engendre un seul point de l'espace qui n'est autre que le point C. Donc delta est tangente à la sphère S au point C. Une deuxième méthode consiste à utiliser la distance du centre de la sphère S à la droite delta via la formule usuelle d oméga delta. Question 3. On commence d'abord par déterminer les coordonnées des deux vecteurs OC et OB. Puis on utilise l'expression analytique du produit vectoriel dans un repère orthonormé direct pour déterminer les coordonnées du vecteur OC vectoriel OB. La norme du vecteur OC vectoriel OB nous permettra de déterminer la surface du triangle OCB sans tenir compte de l'unité de mesure des surfaces. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de voir mes autres vidéos. À la prochaine. Au revoir.